à tous et à toutes, c'est WillyKilly76 pour une nouvelle vidéo sur, en fait sur la troisième partie de la restitution de leur vidéo que j'ai mis beaucoup de temps à faire parce que je l'avais fait plein de fois. Chaque fois il y avait des fails, des moments où le son n'était pas bon, enfin voilà. Et si vous regardez la vidéo juste après, qui est la partie 4, où je dis que cette vidéo plus la partie 4 sont fusionnées, enfin bref, c'est pas vrai parce que celle-là, justement j'ai tourné après la partie 4 à cause de nombreux fails. Et donc voilà, donc on va commencer cette vidéo sur ce magasin qui est en pleine construction, hein, qui est pas très joli. Regarde juste qu'il y a un nom. D'accord, alors cette personne que vous voyez en haut, ça s'appelle Atoka. Donc, que vous verrez dans le prochain épisode. Donc alors, j'ai dit que je parlerai... Ah, j'ai pas pris de piston, j'en prendrai des... Alors, je développe un peu le terrain pour qu'il y ait un peu de place. Voilà. Voilà. Donc, je dis que je parlerai... J'ai plus que 5 répéteurs, n'est-ce pas? Des pulseurs. Alors, qu'est-ce qu'un pulseur? Et bah, regardez, je vous le fabrique. Alors, comment on le fabrique? Alors, je recommence. Vous mettez un répéteur dans un sens et l'autre dans le sens opposé, hein, ça n'a pas d'importance. Vous pouvez même faire un pulseur bizarre qui sert à rien. Voilà. Attendez, je sais pas si ça marche, c'est la première fois que j'essaye ça. Non, ça sert à rien de faire un pulseur comme ça marchera pas. Enfin peut-être, alors on va juste faire un test, hein, excusez-moi. Ce sont les aléas du direct, juste pour tester. Non, ce pulseur ne marche pas, hein. Logiquement, en toute logique, il devrait fonctionner, mais pour des raisons obscures, il ne marche pas. Il marche peut-être avec le système que je vais vous montrer tout de suite. Donc voici comment on crée un pulseur, un répéteur dans un sens, l'autre dans l'autre. Après vous pouvez en faire des plus grands, hein, comme ça, et à chaque fois vous augmentez le décalage. Voilà, voici un pulseur un peu plus grand. Voilà. Et donc à la sortie on peut mettre, je sais pas, une torche de redstone. Est-ce que ça marche? Si je fais ça, ça marchera. Voilà. Ups. Ups. Zoot. Voilà. Donc vous voyez, ça fait clignoter la torche. Alors, maintenant on va voir un système beaucoup plus... Enfin, qui permet des erreurs comme la phrase. On va utiliser des répéteurs pour fabriquer un bouton qui permettra d'allumer un pulseur. Alors je regarde juste petit voir si le son s'enregistre bien parce que la dernière fois ça l'a pas fait. Moi tout de suite. Oui, donc c'est bon, le son s'enregistre bien, vous m'entendez sûrement mieux. Et donc oui, j'en étais à... Alors on va fabriquer un bouton avec une durée de temps raccourci. Ah, je suis niveau constructeur 19, oui, parce que sur notre serveur j'ai introduit le plugin Jobs et puis on grandit des métiers. Voilà. Ah. Juste 2 secondes, excusez-moi. Alors, on va prendre un bouton. On est sur... en fait, on va faire comme une RS Norlatch avec sur une des faces externes d'un bouton, c'est-à-dire si on trace des droites, ça passe les droites de ce cube là, et sur une des faces internes, on met une torche. Et de l'autre côté, je vais le faire dans l'autre sens parce que j'ai très l'habitude, donc c'était français ça, j'ai vraiment beaucoup l'habitude de mettre la torche là, du coup c'est une habitude, donc vous pouvez faire de l'autre côté. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est on va mettre deux pulseurs, deux répéteurs comme ça et une torche. Alors voilà. Donc maintenant ce que vous pouvez voir, c'est que si j'appuie sur le bouton, quand la torche sera quand j'appuie sur ce bouton, la torche sera éteinte, ça éteint, mais ça sera allumé. Vous voyez qu'ils sont allumés l'un opposément à l'autre, ça se dit pas, mais voilà. Par contre, si je mets un délai ici de 1 par rapport à celui-là, par exemple on peut le mettre à 2 et à 3 ici, il faut juste que celui-là soit un dixième de seconde de plus que celui-ci.
Donc vous voyez que, je sais pas si vous avez vu, voilà, regardez, voilà, il y a une information très rapide. Alors du coup on va créer notre curseur. Non, comme ça. Voilà. Alors, on appuie sur le bouton et vous voyez que ça déclenche le pulseur. C'est beaucoup plus simple que la main, que de déclencher la main. Alors pour l'arrêter, pour l'instant, ce qu'on sait, c'est juste faire ça. Alors, je vais aller chercher des pistons dans la cave secrète de Willy et Gay-Central. Alors, peut-être que je ferai la vidéo sur faire justement cette cave secrète, hein, si vous me le demandez. Si vous me le demandez pas, bah, je la ferai. Donc voilà. Ah oui, les portes font un nouveau bruit, c'est vraiment très bizarre. Les pistons, ils sont... Non. Pourquoi on n'a pas de pistons? Ah non. Bon, bah on va en créer. Il n'y a pas du bois quelque part. Comme vous pouvez voir les amis, je ne me suis pas très bien organisé, mais c'est pas grave. Aussi j'ai les voix sur mon jeu. Les slime balls, elles sont... Ah, elles sont dans mon magasin, ça, je m'en souviens. Ah, je vous ai pas montré le retour qui est assez sympathique, donc voilà, on remonte par là. Et un petit ascenseur. Voilà, tout en discrétion. Alors là, je sais pas pourquoi il y a eu un petit bug, mais voilà. Alors, les slime balls, voilà, ils sont ici. Donc, nous allons crafter. Il faut du fer. Et de la cobble. Alors, pour la cobble, on va faire simple. On va pas se compliquer la vie. Voilà. Ah, super piqué que c'était allumé. Parce que, en fait, on a tourné la vidéo, comme je vous l'expliquais, sur l'épisode 4, avant l'épisode 3, parce que j'ai eu des problèmes. Et puis, comme il fallait déblayer le terrain rapidement, j'ai utilisé Super Picaxe. Pour ceux qui connaissent pas, c'est le plugin World Edit qu'on utilise pour la boussole, hein, la boussole magique, vous pouvez le voir, hein, oui, c'est trop bien. Et quand un joueur fait une connerie, comme je ne citerai pas qui, mais avait fait une connerie, et alors, il avait fait un gros trou ici, il avait fait comment on appelle ça, une espèce de salle secrète. On se met ici. Non, je sais plus comment ça s'appelle. Ah si, je me souviens. Et 4 de cobble. Oui, je suis trop fort. Sur le côté. Forcément que c'est au-dessus. Donc voilà, alors... excusez-moi, 2 secondes. Voilà. J'ai reçu un message par Skype. Et non, c'est là-bas. J'ai perdu tous mes repères today. Donc alors, pourquoi je n'ai pas fait de vidéo pendant à peu près 2 semaines? C'est parce que tout simplement j'avais un problème de connexion internet, enfin patati patata. Donc, avant de, de vous expliquer comment faire un bouton de off, je vais les inverser une dernière fois. Voilà, c'est plus simple comme ça. Ce qu'on va faire, c'est vous expliquer une propriété des répéteurs qui est vraiment très très utile. Si j'envoie du courant dans ce bloc, vous voyez que il le retransmet. Par exemple, si c'est une torche, il le transmet. Et si c'est de la redstone, il ne le transmet pas. Alors qu'un répéteur, lui, je sais pas si c'est un bug ou s'il fait exprès, mais il envoie du courant dans ce bloc et transforme ce bloc en un bloc source de courant. Alors on va utiliser cette propriété pour justement notre... Ah, je fais vraiment n'importe quoi.
Je suis pas dans mon assiette. Alors on va régler sur 3. Voilà. Et donc, par contre, il faut faire très attention à ce que, comme vous voyez, les répéteurs, ils ont un sens où le courant passe. En fait, c'est des diodes à la base. Non, des DEL même. DEL, c'est diode électroluminescente. Voilà, diode électroluminescente, qui est DEL, ou en anglais LED, Light électrodiode, un truc comme ça, enfin je sais plus, n'en voulez pas. Et donc voilà, alors vous voyez que si j'appuie sur ce bouton, ce bloc va être considéré comme un bloc source, donc qui peut transmettre du courant aussi, bien entendu, ici et ici. Et puis au-dessus, mais ça peut pas se voir comme il y a du courant ici. Donc, maintenant, on va faire un petit... on va mettre un piston, et vous voyez que si avec le piston, j'attire ce bloc, et ben vous voyez que le courant, comme vous avez pu le voir là il y a 2 secondes, le courant ça stoppe. Non, je vais pas faire comme ça. Je vais faire comme ça. Ah non, je vais pas faire comme ça. Non, excusez-moi, petit lag. Donc, voilà. Après, vous cachez ça comme bon vous semble. Hein. Les gens qui sont en train de construire ce magasin vont se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je nettoierai tout après moi. Alors, vous voyez que si j'appuie là, le répéteur s'allume. Si j'appuie ici, en fait, ce que ça va faire, c'est que le piston va ramener le bloc vers lui et arrêter le courant. Alors ça marche pour les courants, les répéteurs qui sont, je crois, maximum un délai de 5 dixièmes de seconde, soit une demi-seconde. Après, il faut faire ce que je vais vous montrer tout de suite. Un système pour rallonger la durée de transmission d'un bouton. Alors, on va déblayer ça très rapidement. Ça a quand même beaucoup très beaucoup. Non, j'ai rien dit. Ça va vraiment beaucoup plus vite avec Super Piqué ici. Voilà. Alors. Ah, j'ai plus de répéter. Voilà. Oui, je pourrais l'écrire T-U espace A-S, mais ça va plus vite de l'écrire T-A. Ah, il n'a plus de répéter. Bon, on va aller chercher dans les coffres. Hein. Ah. Cette fois-ci, je vais rentrer d'une manière beaucoup plus simple, qui est la suivante. Voilà, comme ça. Tiens, voilà. On en a même plus ici. On a de la stone. Oulala. Attendez, je crois que j'en ai dans mes fours. Excusez-moi, hein, c'est extrêmement mal organisé, mais au moins vous voyez vous voyez tous les fails. Ah, si j'ai de la stone. Voilà. Alors. Ah, voilà. Alors, non, je vais en faire ça. Voilà. Alors, ce sont les aléas du direct. Oups. Voilà, donc ce qu'on va faire ici, c'est de la redstone en angle droit comme ça. Alors pourquoi? Bah c'est comme ça. Alors donc voilà. Et 1, 2, 3, 4, 5. Alors je fais ce que je fais puis je vous explique.
Alors ici ce qu'on va faire c'est une RS NOR latch qui va en fait, quand on va appuyer sur le bouton, on va garder ce courant en mémoire. Alors comment on fait une RS NOR latch? Bah regardez l'épisode 1 et 2 qui sont un petit peu plus anciens, mais c'est pas grave. Donc il faut impérativement, c'est pas grave si vous le faites pas dès la première fois, mais c'est mieux que vous voyez le bouton est ici et que le câble lié au bouton arrive sur la torche allumée et non la torche éteinte, parce que sinon regardez ça change rien du tout. Enfin, ça changera quelque chose après, mais sinon ça change rien du tout. Voilà. Je vais vous montrer que si vous faites ça, et bah ça change quelque chose. Vous voyez, ça a changé le sens du courant. Oh, j'ai du mal aujourd'hui, je sais pas ce qui m'arrive. Excusez-moi les amis, mais on peut tous être fatigués. Je fais n'importe quoi, je travaille dans un espace vraiment très restreint, mais c'est pas grave. Alors, excusez-moi. Donc vous voyez que si j'appuie sur le bouton, le courant va partir ici, mais comme il y a des répéteurs, alors on va le retarder. Hein. Alors, excusez-moi 2 secondes. Donc, alors, je mis le délai à un... attendez, laissez-moi compter. 2,4 secondes. Alors, donc vous voyez que si j'appuie sur le bouton, la torche... C'est un fail. Non, ce n'est pas un fail. Alors, donc voilà. Donc, excusez-moi. J'appuie sur ce bouton et la torche s'éteint. Après, vous pouvez faire un inverseur, en fait ce que vous voulez. Et puis elle s'allume au bout de 2,4 secondes. Voilà, donc vous voyez, hein, vous voyez ça. Alors, bah voilà, hein, ceci va conclure notre petite vidéo. Non, je déconne. Enfin, c'est vrai, mais d'une manière très space. Oui, qu'est-ce que je peux vous montrer? Ah oui, bah justement, si par exemple vous faites un répéteur qui est plus long, d'accord. Si vous faites un répéteur qui est plus long, et bah pour comment ça s'appelle, sticky piston, bah chercher des idées, utiliser la T flip-flop compactée de l'épisode 4 ou des choses comme ça. Enfin, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et puis, bah, j'espère que bah, merci tout d'abord, merci d'avoir regardé cette... J'articule très pas beaucoup. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Mais merci de nous suivre, hein, merci de commenter. Et puis Mister Goda, je crois. Attendez, je vérifie 2 secondes si c'est bien ça son pseudo pour pas que je l'écorche. Qui m'a demandé une vidéo, et bah là voici, tu es servi mon ami. Alors que je vérifie. C'est Mister... Ah, je vois pas son pseudo en entier. Mister Guada, oui, c'est bien ce que j'ai dit. Monsieur Mister Guada, voici tu as ta vidéo, hein, petit coucou à toi. Hein. Et donc, bah merci d'avoir regardé cette vidéo, ça fait 3 fois que je dis encore, mais c'est pas grave. Et puis, bah je vous souhaite rien, enfin, qu'est-ce que je veux dire, un bon anniversaire, hein, si c'est ton anniversaire, coucou, nous tous ensemble, bon anniversaire, je sais même pas pourquoi je dis ça. C'est un délire tout seul. Donc oui, bah, j'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis à plus pour l'épisode 4 avec ce personnage là que vous voyez en haut, monté Adrien dit à tout cas. Bon allez, salut et à plus. Enfin, tout de suite même. Enfin je sais pas. Au revoir.